Alors, les ondes, c'est un des gros thèmes du lycée. Parmi donc les grands thèmes de physique que vous avez, il y a la mécanique, les ondes, voilà, tout ce qui est énergie. Donc, il va falloir connaître pas mal de choses dessus. Et donc, ce chapitre ici, c'est l'introduction avec les définitions. Et on va travailler en particulier sur les ondes périodiques. Voici la fiche que je vous ai préparée. Alors, elle est composée de deux parties. Dans la première partie, on va mettre pas mal de définitions, les caractéristiques des ondes, etc. Et dans la deuxième partie, on va travailler sur les ondes périodiques et voir quels calculs on peut vous demander de faire et quelles sont les petites valeurs et caractéristiques à connaître. Alors, d'abord, les définitions. Qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est la propagation d'une perturbation. Alors, il y a deux choses à rajouter à ça, très importantes. La propagation s'effectue avec transport d'énergie, mais sans transport de matière. En effet, quand le Soleil nous envoie ses ondes, eh bien, on reçoit la chaleur du Soleil, mais on ne reçoit pas les molécules du Soleil qui n'ont pas traversé l'espace jusqu'à la Terre. Voilà. C'était un exemple parmi d'autres, hein. Alors, il existe deux types d'ondes que vous allez voir au lycée, les ondes mécaniques progressives et les ondes électromagnétiques. Alors, mécanique progressive, c'est-à-dire qui peut se déplacer dans un milieu matériel. Électromagnétiques, elles peuvent se déplacer à la fois dans un milieu matériel, mais aussi dans le vide. Quand je parlais du Soleil, entre le Soleil et la Terre, il y a du vide. Donc les ondes que nous envoie le Soleil sont des ondes électromagnétiques, puisqu'elles traversent ce vide. Voilà. Alors, quelques exemples. Les ondes mécaniques progressives que vous allez voir, il y a les ondes le long d'une corde, le long d'un ressort, les vagues sur une surface, c'est encore une onde mécanique progressive, le son, qui peut se déplacer dans l'air, dans l'eau et dans n'importe quel milieu matériel, mais pas dans le vide. Quand vous voyez dans les films, dans l'espace, des sons, que ce soit des explosions ou des choses comme ça, c'est faux. Voilà, normalement, dans l'espace, quand on est dans le vide, le son ne peut pas se déplacer. Et en ondes électromagnétiques, on a quoi? Alors, on a de la lumière visible, les ondes radio et les autres ondes électromagnétiques qui sont à d'autres fréquences, c'est-à-dire les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, etc. Ensuite, euh, alors ça, vous allez le voir un petit peu plus tard, peut-être, il y a les directions des ondes qui vont être importantes. Et là, on définit deux types de directions. On a les ondes longitudinales et les ondes transversales. Alors, de quoi s'agit-il? Ça va concerner la direction de la propagation de l'onde et sa direction de perturbation. Les ondes longitudinales vont avoir les deux directions qui sont parallèles, alors que les ondes transversales vont les avoir perpendiculaires. Voilà, j'ai juste fait les symboles pour résumer la situation. Maintenant, on va voir plus en détail des petits schémas pour que je vous explique à quoi ça correspond. Alors, si on prend par exemple une onde le long d'un ressort, voici le ressort, on le pince là où j'ai fait les petites flèches en bleu, et donc on va créer une onde en le relâchant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, hop, la perturbation va se déplacer. Ici, quand on pince le ressort, on est sur une direction horizontale. Et l'onde se déplace aussi de la gauche vers la droite, donc sur une direction horizontale. Elle va se déplacer encore, voilà. Bon. Il faut savoir le dessiner, il faut savoir faire les flèches. Donc là, j'ai fait en fonction des couleurs de ce que j'avais marqué à droite, hein. Donc vous voyez que la direction de la perturbation, qui est le pincement, est parallèle à la direction de la propagation, qui va de la gauche vers la droite, la flèche rouge. Une onde transversale, ça va ressembler à ça, mais on va avoir les directions qui sont perpendiculaires. Alors, par exemple, je vais vous faire une onde le long d'une corde. La corde est horizontale et on va créer une perturbation en la levant. Si on la tient avec une main, voilà, on la lève, on la redescend. Qu'est-ce qui se passe? La forme de la corde va varier. On a la perturbation qui démarre à gauche et puis elle va se déplacer, hop, vers la droite, petit à petit. Alors, ici, vous voyez que la perturbation va
dans une direction verticale alors que la propagation va de la gauche vers la droite. On a cette fois-ci les directions qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Et voilà, vous avez vu la différence entre les deux. Donc, il faudra à chaque fois faire un schéma pour bien montrer que vous avez compris de quoi il s'agit, en différenciant bien les deux directions, propagation et perturbation. Ensuite, les ondes peuvent se propager dans une, deux ou trois directions de l'espace, en fonction des types d'ondes. Alors, celles qui se déplacent dans une direction, eh ben, les deux qu'on a vues, l'onde de la corde, l'onde d'un ressort, on n'a qu'une seule direction possible pour se propager. En deux dimensions, on a les ondes qui sont sur des surfaces, comme par exemple les vagues sur la surface de l'eau. Et en trois dimensions, celles qui se déplacent dans tout l'espace autour de nous, c'est-à-dire la lumière, le son, voilà, toutes les ondes. Donc, on peut vous demander toutes ces définitions en début d'exercice et je vais vous montrer quelques sujets de bac que j'ai pris sur le site labolycée.org, qui est un très bon site. Si vous cherchez des sujets et leur correction gratuitement, c'est parfait. Par exemple, ici, sur ce sujet de bac, on vous demande pourquoi peut-on dire que la houle est une onde mécanique progressive. Donc là, il va falloir ressortir la définition, à la fois de la définition d'onde et de mécanique progressive. Ici aussi, sur un autre sujet, donner les définitions d'une onde transversale et d'une onde longitudinale. Ici, pour l'expliquer, donc vous pouvez faire des phrases, mais n'oubliez pas aussi de faire des schémas. Ça aide beaucoup et le correcteur voit que vous avez bien compris. Ici, c'est un vrai faux. On vous demande si les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques ou pas. Voilà. Donc le son, on avait vu que c'était une onde mécanique. Donc effectivement, les ultrasons, c'est la même nature de l'onde. C'est aussi une onde mécanique. Elle a besoin d'un milieu matériel pour pouvoir se propager. Ici, vous avez les ondes à la surface de l'eau et on vous demande si cette onde est longitudinale. Alors, vous avez la vue de profil qui a été tracée. Je vous laisse dessiner dessus la direction de propagation, la direction de la perturbation et regarder si elles sont parallèles ou perpendiculaires. Voilà. Alors, on va passer aux ondes périodiques maintenant. Les ondes périodiques, on peut les dessiner de cette manière. Voilà. Alors là, on va imaginer que j'ai dessiné la même. Et pourtant, vous voyez que j'ai pas fait tout à fait la même forme. Pourquoi? Parce qu'il y a un des schémas qui va nous permettre d'avoir la longueur d'onde et l'autre la période. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? Eh bien, ça va être en fonction de quoi on les a tracés. Une longueur d'onde, c'est une longueur en mètres, donc on va la tracer en fonction de x. La période, c'est une durée, donc on la trace en fonction du temps. Quand vous serez en exercice, faites bien attention. Selon ce que vous avez comme graphique, eh bien, vous ne verrez pas la même chose dessus. Alors, c'est parti, la longueur d'onde, on va essayer de la repérer maintenant. Elle est ici, on peut la prendre entre deux crêtes, par exemple. Son symbole, c'est lambda, elle est en mètres. On pourrait la prendre entre deux creux ou alors à partir d'une intensité de 0. Voilà, c'est vous qui décidez. L'important, c'est que ce soit toujours le plus petit motif élémentaire, la longueur du plus petit motif élémentaire. La période, c'est exactement la même chose. Voilà, la voilà, son symbole c'est grand T, on peut la prendre n'importe où également. Alors, comme j'ai dit, la définition de la longueur d'onde, ça va être que c'est la longueur d'un motif élémentaire, et la période, ça va être sa durée du motif élémentaire, c'est en secondes. Alors, on a parlé de motif élémentaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, on n'a pas encore donné la définition des ondes périodiques. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des ondes qui se reproduisent de manière identique sur des durées égales. C'est pour ça qu'en fait, on va avoir un motif qui se reproduit. Et ce motif, si on prend le plus petit motif qui se reproduit, c'est celui-là que j'appelle le motif élémentaire. Voilà. Ensuite, on va vous demander de savoir calculer ou de définir la célérité ou la vitesse d'une onde. C'est deux mots qui veulent dire la même chose. Célérité, c'est la vitesse. Donc, les symboles, c'est C ou V.
Et vous savez que la vitesse est en mètres par seconde, c'est-à-dire que c'est une distance divisée par une durée. Alors ici, on vient de voir que les ondes ont une distance caractéristique, c'est leur longueur d'onde, et une durée caractéristique, c'est leur période. Du coup, on peut également dire que la célérité de l'onde est égale à lambda sur t. Voilà, ça vous fait une double égalité en fait ici à connaître. Et enfin, on va passer à la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période, donc 1 sur grand T. C'est le nombre de motifs élémentaires donc en une seconde. Le temps est en secondes, la fréquence est en seconde moins 1, et on a donné un nouveau nom à cette unité, ce sont des hertz, du nom de leur inventeur. Voilà la fiche complète. Donc, vous trouverez le fichier sur notre espace de travail, à la fois le fichier vierge et le fichier complété que vous avez là. Je compte sur vous pour bien vous le recopier. Il faut connaître tout ça par cœur, c'est vraiment le minimum vital. Je ne suis pas rentrée dans les détails, c'est le minimum pour pouvoir répondre aux questions dans les exercices. Et pour vous montrer quelques exemples, toujours dans des sujets de bac, vous voyez le niveau à atteindre. Ici, on vous demande comment appelle-t-on la distance qui sépare deux franges brillantes successives. Sur une photo, donc, on serait en fonction de quoi? En fonction de la distance ou du temps? Eh bien, sur une photographie, on serait en fonction de la distance. Donc, la distance séparant deux franges serait donc une longueur d'onde. Quelle relation lie cette grandeur à la célérité de l'onde? Eh bien, cette fois-ci, on vous demande la formule de la célérité et on vous demande celle en fonction de lambda et de t, puisqu'on vous demande en fonction de la période. Donc, attention de ne pas vous tromper, hein, il y a deux formules, il y a une double formule pour la célérité, il faut choisir la bonne. Un autre exemple, ici, vous avez, c'était le même exemple. À l'aide du document 2, calculer la célérité de l'onde, c'est la question 2. Bon, ben voici le document 2, et pour calculer la célérité de l'onde, eh ben, il va falloir mesurer, ici sur le schéma, la longueur d'onde. Et comme nous avons la fréquence dans l'énoncé de 24 Hz, avec la longueur d'onde, la fréquence va nous donner la période et on va pouvoir calculer la célérité de l'onde. Faites bien attention quand il y a une échelle. Ici, vous avez une échelle de 1 cm. Il faut la prendre en compte. Donc vous mesurez sur le schéma, mais vous prenez en compte l'échelle. Un autre exemple, on vous donne une onde de fréquence 23 Hz et on vous demande de déterminer, en expliquant la méthode utilisée, la vitesse de propagation de l'onde grâce au document qui est une photo, toujours avec une échelle, et qui va donc nous donner la longueur d'onde, puisque c'est en fonction de la longueur que nous avons l'onde. Voilà, c'est exactement la même méthode. À nouveau, calculer la célérité à partir d'un document, hein, ici. Alors ici, il faut faire attention puisqu'on nous donne l'image numéro 1, l'image numéro 7. Donc, on n'a pas la longueur d'onde, mais on a la distance que parcourt l'onde pendant une certaine durée. Et cette fois-ci, on va utiliser l'autre formule. La vitesse égale la distance divisée par la durée. Ici, je vous ai mis cet exemple parce qu'on est sur un oscilloscope. Donc cette fois-ci, on a la forme de l'onde en fonction du temps et non plus de la distance. Donc ce qu'on va voir ici entre deux crêtes, ce ne sera plus la longueur d'onde, mais la période. Il faut y faire attention. Il faut prendre en compte le coefficient de balayage horizontal. On vous dit qu'ici c'est 5 microsecondes par division, division étant un carreau. Hein. Donc 5 microsecondes, il faut le convertir en secondes. Et on vous demande, c'est un vrai ou faux toujours, si la fréquence des signaux est de 40 Hz. Voilà, donc avec les élèves que j'aurai en cours, on le fera au fur et à mesure. Là, je vous montre juste les exemples de questions que vous pouvez avoir. Voilà, bon, j'espère que c'était clair. Je vous ai montré une panoplie de petites choses que vous pouvez rencontrer. C'était un peu long, mais ça correspond à des choses vraiment importantes qu'il faut connaître sur les ondes. Voilà. Vous le voyez en seconde, vous le revoyez en première, vous le revoyez en terminale.
Il faut le maîtriser parce que vous allez voir des détails supplémentaires sur les ondes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site si vous avez besoin de plus d'informations. À bientôt!